Bonjour à tous, ici El Garni Mehdi et vous écoutez un nouvel épisode de Project Mode. Bienvenue dans le podcast des passionnés de management de projet. Aujourd'hui, on va parler de comment gérer les changements dans votre PFE. Ce podcast est rendu possible grâce à Owliris, une entreprise spécialisée dans les formations et le conseil au management de projets et risques industriels. Pour visiter son site web, allez sur owliris.net. Dans le dernier épisode, on a vu comment gérer les risques de vos PFE. Dans celui-là, nous allons voir comment gérer les changements de vos projets. D'abord, un changement est une modification apportée à un livrable ou à un document de projet formellement approuvé. Il faut aussi savoir que toute partie prenante participant au projet peut demander un changement, qui peut être appliqué à tout moment pendant le cycle de vie du projet. Et chaque demande de changement documenté doit être soit approuvée, soit rejetée par une personne responsable. Généralement, c'est le sponsor du projet ou le chef de projet. Mais dans les grands projets, il y a un comité appelé CCB, Change Control Board, qui s'occupe d'accorder ou refuser les demandes de changement. L'objectif ultime de la gestion des changements est d'évaluer l'impact de n'importe quel changement sur les différentes dimensions du projet. Une activité ou un livrable de plus est un changement sur le périmètre du projet, mais pas seulement sur le périmètre, car cela va nécessiter un délai pour les livrer et des ressources pour les élaborer. Et qui dit ressources, dit budget. Donc, avant d'accepter un changement, il faut mesurer l'impact sur tout le projet. Gérer les changements, c'est bien, mais les prévenir, c'est mieux. Ainsi, le rôle d'un chef de projet serait d'abord de prévenir les demandes de changement par les parties prenantes, en élaborant une collecte des exigences en amont du projet et en détaillant au maximum les activités du WBS pour éliminer tout besoin d'ajouter une tâche de plus. Mais si le changement est nécessaire, la maîtrise des changements consiste alors à passer en revue toutes les demandes de changement, à approuver les changements, à gérer les changements apportés aux livrables et aux documents du projet, mais aussi à communiquer les décisions. La première étape alors est d'identifier le changement le plus tôt possible et d'évaluer son impact de premier niveau. Cet impact appelé de premier niveau est l'impact qu'a un changement de délai sur tout le planning, le changement d'un livrable sur tout le scope du projet ou le changement d'un coût sur tout le budget du projet. Après, il faut documenter le changement avec son demandeur, sa cause, son impact de premier niveau, le livrable, le document concerné et d'autres caractéristiques que vous jugerez importantes à enregistrer. Puis, il vous faut évaluer l'impact de deuxième niveau qui concerne les autres dimensions du projet. Par exemple, un petit retard sur une activité engendrera sûrement plus de retard s'il n'est pas traité à temps. Et pour absorber ces effets sur le projet, il faudra un changement, donc peut-être plus de ressources, ce qui causera un changement dans le budget et peut-être même un effet négatif sur la qualité du livrable concerné. Donc, mesurez l'impact qu'aura le changement sur tous les autres aspects du projet. Vous devrez après présenter les options possibles. Vous pouvez proposer alors de compresser le planning en ajoutant des ressources ou avec des mises en parallèle des activités, de changer la méthode de travail, de baisser le niveau de la qualité ou en réduisant le scope pour minimiser l'effet du changement. Bref, vous aurez à équilibrer les différentes contraintes du projet. Et avant d'arriver à la phase d'implémentation, vous devrez d'abord obtenir l'accord sur le changement proposé et modifier les documents de projet comme le planning, le budget ou le WBS si nécessaire. Ce qui vous reste à faire, c'est de communiquer la décision de changement à toutes les parties prenantes concernées avec un justificatif de la décision. Récapitulons. La meilleure façon de gérer les changements, c'est de les prévenir à la base. Mais s'il arrive qu'un changement devienne nécessaire, il faut évaluer son impact de premier niveau et de le documenter, puis évaluer son impact de deuxième niveau et de proposer les options possibles. Puis obtenir l'accord du CCB, le Change Control Board, sur la meilleure option et enfin modifier les documents impactés par le changement comme le planning, le WBS ou le budget et communiquer la décision du CCB aux concernés. Dans le prochain épisode, nous allons parler de la gestion des connaissances de vos projets. Cela consiste à enregistrer vos expériences et ce que vous avez appris comme équipe sur votre projet pour en faire bénéficier toute l'organisation et toute autre équipe qui travaillera sur un projet similaire. J'espère que vous trouverez ce contenu intéressant et je vous dis alors à bientôt.